Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bravo! Hein? Oui, pas pire, hein? Oui, bonjour. Maître Dubé, bonjour. Aujourd'hui, il y a une question que vous vous faites poser souvent. Oui. Et je vais vous la poser comme vous la faites poser. OK. Et j'ai hâte d'entendre votre réponse. Maître Dubé, est-ce que j'ai besoin de ça, moi, un testament? Et oui, c'est la question que le notaire se fait poser le plus souvent. Donc, même par des personnes que ça devrait être évident qu'ils ont besoin d'un testament. Donc, tout adulte québécois âgé de 18 ans et plus devrait avoir un testament. Ah oui? Oui. Mais même à 18 ans, on n'a pas d'auto, on n'a pas de maison, on reste chez papa et maman. On devrait avoir un testament? On devrait avoir un testament parce que ça nous donne le droit de choisir à qui vont nos biens, nos affaires et autres items que l'on possède, mais aussi que l'on possède peut-être pas tout de suite de notre vivant. Je dis souvent à mes clients, ils trouvent ça drôle qu'on vaut plus cher mort que vivant. Mais c'est la réalité. Oui, c'est ça. Donc maintenant, avec les assurances vie, les assurances prêts et tout ça, donc il y a des montants qui peuvent arriver dans notre succession dont on ne soupçonnait pas l'existence. Exemple, vous décidez d'un accident d'auto, bien, il va y avoir l'indemnité de la SAAQ, donc Société d'assurance automobile du Québec, qui va s'appliquer. Donc, vous pouvez avoir un très gros montant qui arrive dans le cadre de votre succession. Donc, est-ce que je dois avoir un testament? Je me fais demander par une jeune femme célibataire, séparée de son conjoint, mais elle a un enfant. Elle dit, j'ai un enfant, j'ai pas de bien, j'ai pas de maison. Est-ce que je dois avoir un testament? Je lui explique un petit peu la dévolution légale. Là, elle dit, bon, OK, ça tout va à mon enfant, mais je dis, dernière question, est-ce que tu veux que ce soit ton ex-conjoint qui gère l'argent de ton enfant? Oh, j'ai besoin d'un testament. Okay. Donc, c'est beaucoup de petits items comme ça qui fait que lorsque vous venez consulter votre notaire pour un testament, c'est sûr qu'on va dire oui, tout le monde en a besoin d'un. Par contre, on regarde ensemble qu'est-ce qui s'applique à votre situation. Donc, le Code civil, il vient gérer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de testament. On en a parlé plusieurs fois dans les chroniques. Donc, on regarde ensemble, OK, moi, je vous dis, la photo, le Code civil vous dit ça, la photo, ce que ça donne, c'est ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Donc, j'ai une réponse, un oui ou un non. Et après ça, je vais encore plus gratter ou chercher au travers la situation des gens. Bon, comme l'exemple de la jeune femme, est-ce que tu veux que automatiquement ce soit l'ex-conjoint qui gère l'argent de ton enfant ou de tes enfants? Est-ce que tu préfères que ce soit administré de telle façon? Est-ce que tu veux qu'il reçoive son héritage tout de suite? Ou à ses 18 ans, c'est 21 ans, c'est 25 ans? Donc, c'est pour ça que chaque situation est unique. Je dis aussi souvent, je dis, je ne vends pas un produit sur tablette. Donc, ma bouteille de shampoing, qui est toujours pareil, avec un coût fixe de production, bien, le notaire, ce n'est pas ça qu'il produit lorsqu'il fait votre testament. On doit regarder votre situation familiale, votre situation en tant que conjoint marié, conjoint de fait, et on vient, ce que j'allais dire, tricoter le document que vous avez besoin pour, lors de votre décès pour que vos héritiers puissent bien gérer votre succession. Maintenant, ce testament-là, quand doit-il être remis au goût du jour? Oui. Donc, c'est certain que lorsque vous venez consulter votre notaire, on regarde votre situation présentement et des fois, toujours, je vais pousser plus loin dans le temps. Donc, des fois, j'ai un couple dans la vingtaine, mais je dis là, OK, il faut s'imaginer, on est rendu grands-parents. De quelle façon on veut que nos biens s'en aillent? Imaginez qu'un de vos enfants décède avant vous et que celui-ci a eu des enfants. Donc, de quelle façon vous voulez que cette part-là aille? Est-ce qu'on reste au niveau de vos enfants survivants ou s'il y a une part qui s'en va à vos petits-enfants vu que votre fils et votre fille est décédé. Fait qu'on va jusque-là. La catastrophe familiale aussi qui est dans notre jargon qui dit, bon, 2 parents, 2 enfants, accident d'automobile, les 4 décèdent en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je dois aller jusque-là dans votre réflexion. Et une pratique que je fais régulièrement aussi à mon étude, c'est que j'envoie préalablement à la rencontre
des éléments de réflexion. Ce n'est pas un questionnaire. Donc, je peux pas, c'est pas, la première question, c'est vrai, vrai ou faux, c'est vrai, on va à gauche, si c'est faux, on va à droite. On peut pas, c'est pas automatique comme ça. Donc, c'est des éléments de réflexion qui vous permettent d'avoir déjà une discussion avec votre conjoint, votre conjointe, ou avec vous-même, ou avec vos parents, ou avec vos enfants, sur ce que va donner votre testament. Donc, puis, il y a des éléments qu'on n'a peut-être pas pensé. Exemple, l'assurance vie. Donc, l'assurance vie, lorsqu'il y a des bénéficiaires de désigner dessus, ça n'entre pas dans le testament. Donc, je peux avoir fait une belle planification avec mon notaire. Mes enfants vont recevoir leur héritage à leurs 25 ans, mais je suis allée les mettre bénéficiaires sur mon assurance vie. Un ami Non, vraiment mes enfants bénéficiaires à 10 ans. Mais dans mon testament, je ne veux pas qu'ils aient leur héritage avant leurs 25 ans. Bien, les bénéficiaires ont directement le montant. Le chèque est fait à leur ordre. Et si j'ai un mineur, donc il y a une administration qui doit être faite. Et ce n'est pas selon le testament, mais selon d'autres règles du Code civil. Donc, il faut faire attention aussi à ce que les gens pensent. Sur les formulaires d'assurance, on voit souvent, on va nommer un fiduciaire. Donc, il y a une petite ligne en petits caractères que votre courtier va vous informer qu'au Québec, ça ne s'applique pas. La gestion d'un montant d'assurance par un fiduciaire dans la province de Québec, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir avec le notaire cette gestion-là. Puis, en d'autres cas, on va laisser les enfants bénéficiaires, si on atteint les 25 ans et plus ou 18 ans et plus, selon vos désirs, on va les laisser sur le document. Dites-moi, Maître Dubé, pourquoi en 2018, on doit encore se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un testament? Parce que je pense que ce que vous nous expliquez aujourd'hui prouve bien l'importance de ce document-là. Oui, et il est très important. Puis aussi, on sait qu'il va servir. Donc, on a tous une date d'expiration. On va tous mourir un jour. Donc, et on est de plus en plus... c'est de plus en plus compliqué, les familles. Donc, c'est plus maintenant, papa, maman, les deux enfants des mêmes parents. Donc, on a plusieurs modèles de famille. Et on veut que les biens aient aux bonnes personnes et qu'on n'ait pas aussi le moins de problèmes possible, ça se fasse le plus facilement possible. Fait qu'à ce moment-là, on fait un document clair qui aide à respecter nos volontés. Puis, oui, en 2018, comme notaire, on se dit, bien nous, on se dit, il me semble, on en parle souvent, on parle toujours de ça, du testament et son petit frère, le mandat. Donc, mais les gens ne le savent pas encore, tant qu'ils n'ont pas été touchés personnellement par une situation, soit avoir un début de règlement de succession ou un décès dans leur famille ou avoir vu quelque chose, des fois, ça nous touche pas. Fait que l'information passe rapidement puis on la capte pas. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir aujourd'hui encore sur le testament. Est-ce que j'en ai besoin d'un? La réponse, c'est certainement oui. Il y a certains cas que les gens choisissent de laisser aller le Code civil, mais au moins, ils ont pris le temps de s'informer, de voir les effets, les conséquences de cette décision-là. En terminant, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des exécuteurs testamentaires? Oui, le testament sert aussi à ça, à nommer la personne qui va régler notre succession. Si on ne la nomme pas, c'est les héritiers automatiquement. Donc, les héritiers qui seront déterminés par le Code civil si on n'a pas de testament. Mais c'est impossible que vous fassiez un testament sans liquidateur, ce qu'on appelait avant l'exécuteur testamentaire s'il est devant notaire. Mais si on l'a écrit notre testament à la main, ça se peut qu'on ait oublié de nommer quelqu'un pour gérer la succession. Donc, c'est les héritiers automatiquement. OK, vous dites que c'est impossible qu'il n'y ait pas de liquidateur. Il faut qu'il y ait un liquidateur, absolument, sinon la succession ne peut pas se régler. OK. On apprend des choses, hein? Bien, écoutez, moi, je pense que ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est d'aller s'informer. Au moins, les arguments que vous nous donnez aujourd'hui démontrent bien l'importance d'avoir un bon papier entre les mains. Parce que nous, on est partis, mais c'est ceux-là qui restent. C'est toujours ceux-là qu'il faut faire. C'est ça. S'informer pour être sûr que les réponses qu'on obtient s'appliquent à notre situation. C'est beaucoup l'erreur que l'on fait. Ah, ma belle-sœur est allée, elle s'est fait dire ça. Oui, mais elle n'a pas le même mari, elle n'a pas les mêmes enfants, elle n'a pas le même père. Et chaque situation est particulière. Exactement. Merci beaucoup, Maître Dubé. Merci à vous. C'est intéressant. Alors, la question que j'ai posée, c'est oui. Et vraiment, ça confirme pourquoi. On doit dire et on doit faire obligatoirement un testament. Vous voulez plus d'informations, vous appelez au bureau de Maître Nathalie Dubé au 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, au 248-7727. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète.